Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance du mois de février. Donc comme d'habitude, je ferai une petite guidance relationnelle ou sentimentale, mais je vais également commencer avec un tarot pour voir un petit peu comment vous allez traverser ce mois et on ira voir un petit peu au niveau de vos activités avec l'oracle de Béline et on terminera par un améthyste love pour voir un peu ce que vous réserve le domaine relationnel ou sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle et le temps est fluide. Donc moi, je le fais pour le mois de février, mais la vidéo sortira avant. Ça commence à partir du moment où vous la regardez, finalement. Alors mes chères balances, on va commencer par un petit Rider-Waite Tarot et par une coupe pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Et ensuite, on ira voir comment vous allez traverser ce mois. Et à la coupe, on a l'arcane majeur du magicien et le 9 de denier. Donc j'ai l'impression que sur ce mois, il y a quelque chose de très important pour vous. C'est le démarrage d'une nouvelle étape de votre vie où vous allez être pleinement dans votre autonomie, où vous allez récolter vraiment les fruits de ce que vous avez semé ici. Ça peut aussi me parler d'une nouvelle phase pour certaines personnes qui vont vivre le célibat et qui ne connaissaient pas ça par exemple. Alors, on commence avec un 9 d'épée, pas super agréable. On a ensuite un 8 de bâton, un 4 de coupe, un 9 de bâton et l'arcane majeur de la mort, qui peut nous parler du signe du scorpion ici. On voit que vous êtes très angoissé sur ce mois. Avec le 9 d'épée, ici, vous ressassez, vous n'êtes pas bien, vous vous en voulez. Il y a quelque chose là qui est un peu souffrant par rapport à vous. Vous endormez pas la nuit. Il y a quelque chose, alors soit qui concerne une personne bélier, soit qui concerne une idée de stabilisation, d'ancrage. Et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se sentir à sa place. Les choses, tout prend du temps. Les choses ne vont pas assez vite pour vous. Vous n'arrivez pas à avoir assez d'informations pour justement être pleinement dans une énergie de feu par rapport à ce renouveau. Du coup, vous êtes en 4 de coupe qui peut nous parler du signe du cancer, mais qui nous parle surtout de repenser à son passé, de procrastiner un peu. Voyez, on le voit encore plus avec le 2 de bâton. On hésite, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on va vraiment vers ce renouveau ou pas. Et là, les pensées, comme ce 9 d'épée, ici on a un 8 d'épée, vous êtes dans des pensées très limitantes, très angoissantes. Vous avez beaucoup donné ici. On voit bien que par rapport à ce renouveau, vous êtes à un pas de la réussite, vous êtes sur un 9 de bâton, mais vous avez besoin de vous reposer. Il vous reste encore du travail à faire, mais vous avez besoin de reprendre des forces. Et attention, pendant que vous reprenez ces forces, c'est pas la peine de commencer à ressasser des choses encore négatives comme ce 9 d'épée. Je suis tout seul, je galère d'argent, il n'y a personne pour m'aider. Ne remettez pas en question les choses. C'est juste un temps pour reprendre des forces, voyez, pour justement tourner le dos à cette sensation de manque, à la problématique d'aller vers un renouveau. Et on voit bien qu'avec l'arcane de la mort, là, c'est ça, il y a quelque chose qui doit se terminer pour pouvoir permettre ce renouveau ici. Et avec le 7 de coupe, vous allez avoir pléthore d'options, pléthore de possibilités ici, mais il va vraiment falloir vous questionner, j'ai l'impression. Tout ce qui brille n'est pas d'or, et avec les amoureux, il y a vraiment un choix à faire. On peut vous parler aussi du signe du Gémeaux ici. Gémeaux, Bélier, Cancer et Scorpion. Voilà les signes qui peuvent ressortir pour vous. Alors on va regarder maintenant, mes chères balances, le domaine de vos activités, le domaine de vos études, de votre travail. Vous adaptez bien évidemment et on va commencer par une petite coupe comme d'hab. Et la coupe est sublimissime. Nous avons les plaisirs avec Vénus et l'élévation avec le Soleil. Là, au niveau de votre activité, au niveau de vos études, au niveau de votre travail, tout va bien. On prend beaucoup de plaisir, on s'amuse, c'est agréable. Et en plus, tout en s'amusant, on est en train de grimper les échelons, on s'élève. Il y a quelque chose de très chouette, mes chères balances.
Alors, dans le détail, c'est un peu moins lumineux, ça s'éclaire quand même sur la fin. On commence avec la passion. Pour moi, là, on parle à des personnes qui ont un travail passion. C'est ce qu'on avait avec les plaisirs avant. Il y a quelque chose, vous aimez ce que vous faites, vous aimez ce dans quoi vous êtes impliqué. Et avec l'intelligence, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de réflexion et beaucoup de renommée, hein. Voyez, il y a quelque chose de chouette, hein. Vous avez vraiment de belles choses à apporter ici dans le domaine de vos activités, j'ai l'impression. On a quand même le despotisme, donc on sent qu'il y a une forme d'enfermement, il y a quelque chose qui vous lie ici. Il y a quelque chose qui vous lie et qui vous amène peut-être, avec Volperte, à avoir le sentiment d'être passé à côté de quelque chose parce que vous étiez engagé dans autre chose, vous voyez, et du coup ça crée peut-être un petit peu des discussions un peu houleuses, alors pas tout à fait conflictuelles, mais un petit peu, vous voyez. Avec la fatalité, on vous demande ici de couper avec ce qui n'a plus lieu d'être. Ici, il faut que vous arrêtiez de vous enchaîner à des choses. Avec la fatalité et les honneurs, on vous conseille justement de couper avec ce qui ne vous apporte pas justement cette reconnaissance que vous êtes en train de récolter, j'ai l'impression. Pour moi, on vous demande justement d'arrêter d'être trop sur la résistance. Vous voyez, il y a des choses qui doivent se clôturer. Il faut comprendre, peut-être qu'il y a eu une crise, il faut comprendre les leçons de tout ça. Il faut accepter les choses que vous ne pouvez pas changer. Faut peut-être ici faire des choix. Pour moi, il y a vraiment un conseil de lâcher prise et de vous concentrer justement sur ces honneurs. Voyez, sur des associations, concentrez-vous sur des associations avec quelqu'un. Parce que vous voyez, avec la beauté, on a Jupiter, l'expansion, il y a vraiment une idée où les choses avancent. Les choses sont belles, il y a quelque chose de très beau, de très chouette, il y a de l'appui, il y a du soutien ici, et il y a du changement. Il y a quand même de la modification ici, mais je pense que vous voyez, la communication, c'est les communications un peu conflictuelles vont s'apaiser, vont devenir des communications plutôt constructives. Parce qu'avec pensée et amitié, s'il y a des brouilles, on va se réconcilier ici. Il y a quelque chose qui est très apaisé, qui s'apaise dans le domaine de vos activités, de votre profession, et vous allez vraiment, avec Campagne Santé, vous reposer, et avec l'étoile de la femme, lâcher prise. Enfin, vous allez lâcher prise, et c'est ce qu'on vous demande. Et on va maintenant terminer avec un Light Years Tarot et par une petite coupe pour aller voir un petit peu votre domaine un peu plus relationnel, voire sentimental. Et on vous parle ici, mes chères balances, de vous, hein, à la coupe, on vous parle doublement de vous. On a l'automne ici avec les signes balance, scorpion, sagittaire, et on a la consultante. Bon, après, vous vivez pas tous la même chose, je vous laisse adapter, hein. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est une polarité yin en face de vous, qui pourrait être comme vous, balance, ou sagittaire, ou scorpion. En tous les cas, pour moi, il y a tout un cheminement, un travail à faire pour couper avec quelque chose. C'est ce qu'on avait avec le tirage général tout à l'heure, pour pouvoir créer le renouveau. Pour s'ouvrir au renouveau, il faut clôturer certaines choses ici. On parle encore de vous, hein, avec la consultante, vous le savez, peu importe votre genre, et on vous parle, attention, de relations toxiques ici. Vous voyez, il y a besoin de tourner une page ici, hein. Il y a vraiment besoin de tourner une page, parce que là, vous avez besoin de sortir aussi d'un traumatisme de trahison. Vous voyez, il y a besoin vraiment de bouger, de faire bouger les choses ici. Et on voit que vous avez des amis, on vous parle d'une meilleure amie, un ou une âme sœur de cœur, hein. Alors peu importe le genre, encore une fois, vous adaptez, on est sur un tirage général, mais pour moi, il y a quelqu'un ici qui peut vous aider, hein. Il y a quelqu'un qui peut vous aider par rapport à par rapport à quelque chose qui pourrait être éphémère, hein. Ça peut être une relation, il pourrait y avoir une idée de flirt, mais voyez, avec la réciprocité, j'ai l'impression qu'on est plutôt d'accord là-dessus.
Voyez, il y a encore cette idée de s'éloigner ici. On s'éloigne de quelque chose ou de quelqu'un. Voyez, se faire ghoster. Peut-être quelqu'un qui vous ghostait ici, quelqu'un que vous considériez comme votre âme sœur, mais la réciprocité, finalement, vous en doutez un petit peu. Et pour moi, il y a une problématique ici pour recréer quelque chose de nouveau, parce que vous vous êtes senti trahi. Où vous allez vous sentir trahi. Et pourtant, on vous dit de regarder un peu la chance qu'il y a autour de vous. Il faut sortir de cette sensation de froideur et puis rapprochez-vous de vos amis parce que ça peut vraiment bien se terminer ici. Mais tourner la page, ça veut dire faire un choix. Couper avec la toxicité ici d'une relation ou de certaines relations par rapport auxquelles vous pouviez vous sentir un peu humilié. Alors je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas mes chères balances. Moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très beau mois de février, une très belle Saint-Valentin et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.